Pierre-Luc, il faut que tu m'aides. Oui, Yannick, je veux te dire quoi faire le 28 août prochain. Je sais déjà que tu te demandais quoi faire le 28 août prochain. Mais je vais te le dire, je lis dans ta tête, Yannick, on est des amis depuis tellement longtemps. Le 28 août prochain, au Terminal Comedy Club, je présente mon show. J'ai compilé tous mes bons numéros que je fais depuis que je fais de l'humour. J'ai compilé tous mes meilleurs jokes aussi. Puis j'en ai fait un show. Ça va être vraiment cool. C'est à 17h et peut-être à 21h si sold out. Et la première partie va être par l'excellente Jessica Chartrand. Fait que juste là, tu as gagné. Le Terminal Comedy Club, c'est une salle super sanitaire, super safe. Il y a des plexiglas entre chaque table, que tu as vraiment comme le petit cocon que tu as besoin. Puis viens voir ça, ça va être vraiment le fun. Je suis tellement enthousiaste. Les billets sont en vente sur le point de vente ou sur le site du Terminal Comedy Club ou dans toutes les bios que j'ai sur Internet. Viens me suivre sur Instagram. Dans ma bio, ça va être le lien, il va être là. Il va y avoir un lien si vous êtes... regarde, vous écoutez pas ça comme l'oreille collée sur la porte de votre voisin. Vous écoutez cet épisode-là de Trois bières sur quelque chose, ben, il va y avoir un lien aussi vers les billets là-dedans, dans votre médium d'écoute choisi. Alors, allez voir ça. Mais aussi, Pierre-Luc, mettons que je veux te voir live, puis j'ai déjà acheté mes billets pour le 28, mais j'aimerais ça te voir aussi en personne, mais pas nécessairement juste toi sur un stage, peut-être le podcast au complet, mais je ne veux pas débourser un traître sous. Qu'est-ce que je devrais faire? Hey man, Trois bières s'en vient à Québec pour le Festival Comédia. On va recevoir Alexandre Forêt et justement excité parce que, comme tu as dit, les billets sont gratuits. Fait que tu vas sur le site de Comédia puis tu t'inscris là-dessus puis tu reçois des billets. Fait que je ne sais pas à quel point est-ce que c'est déjà sold out ou pas, mais ça vaut la peine de faire un tour là-bas. Oui, venez nous voir. On a hâte de vous voir à Québec. Venez voir Alexandre Forêt, qui est un véritable prince parmi les hommes. Fait qu'on va avoir bien du fun, ça va être vraiment drôle. Venez nous voir à 19h le 19 août à Québec. Sinon, ben regarde, on est là pour présenter le dernier épisode qu'on a enregistré au Festival de l'humour émergent avec Coco Béliveau. Alors, ça aussi, c'était vraiment le fun. Une fois de plus, merci à Coco d'avoir été là, mais aussi merci aux braves gens du FHA, du Festival de l'humour émergent, de nous avoir reçus. C'était un réel plaisir. Trois-Bières, on aime ça, se promener de par la province pour faire des shows et vous allez le découvrir à nouveau le 19. Puis aussi, vous allez le voir, si vous allez voir Pierre-Luc, le 28. Mais avant de tout ça, on va vous avertir aussi qu'il y a du nouveau sur le Patreon de Trois-Bières. Cette semaine, on a un extra sur le Patreon qui est bien spécial. C'est Trois-Bières versus Trois-Bières où Pierre-Luc et moi, on s'est enregistré alors qu'on écoutait le tout premier épisode de Trois-Bières pour célébrer notre 500e. Et c'était tout de même le fun. Les gens qui l'ont déjà entendu ont hâte à la deuxième partie. Ils en veulent plus déjà. Alors, vous pouvez découvrir de quoi ils parlent si vous allez au patreon.com/3bières où on commente sous notre nous d'il y a 10 ans. Oui, c'est vraiment spécial de s'entendre parler il y a 10 ans puis d'avoir des opinions différentes ou genres d'humour différents. Essayer de former comment est-ce que ça marche, ce podcast-là, parce qu'à ce moment-là non plus, on ne savait pas trop. On a aperçu un micro puis on ne savait pas trop c'est quoi le format. Ben, le format était clair, mais le ton, tout ça. Fait que c'est le fun de nous voir, essayer de découvrir un peu ce qui se passe avec ça. Puis aussi me voir faire des grimaces alors que je m'entends. Il y a aussi ça qui est disponible sur le Patreon. On aimerait ça remercier justement les braves gens qui nous encouragent sur Patreon. Alors, un gros merci à Matt Faneuf, Pierre, Valérie Bourdeau, Christian Royer, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jadosaurus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Philippe Marcotte, Tom Howell et Anne-Sophie M. Mais c'est pas tout, on a du nouveau monde cette semaine. Alors, un gros merci et bienvenue à François Pelletier, Suzy Rousseau, Steve T., le sus-mentionné Pierre et Kevin Nadon. Alors, merci beaucoup à vous d'être parmi les nôtres sur le Patreon. On espère que vous aimez ça. Si vous êtes, les gens, vous entendez ça, vous êtes curieux, vous voulez le savoir, c'est bien simple. Vous allez au patreon.com/3bières pour découvrir tout ça. Et en plus aussi, si tu veux juste aider le podcast, tu peux, et si tu ne veux pas toutes les affaires qu'on met sur le Patreon, tu peux juste enlever les notifications par courriel, puis ça va être bien correct aussi. Mais il n'y en a pas tant que ça. Là. On est calme avec ça. Là. On ne vous achale pas trop. On est calme. Mais bref, là-dessus, on vous laisse aller vers l'épisode avec Coco Béliveau.
Bonjour tout le monde, ça va bien? Hey, comment on fait du bruit? On accueille Yannick Bézil, Gabriel Caron et notre invité Coco Béliveau. Salut tout le monde! Bonjour, Merci bonjour. d'être là. Bon après-midi. Bon après-midi. Ceux qui ne sauraient pas, c'est Trois Bières est une émission où on parle des sujets qu'on pige dans ce sac ici. Et quand on finit d'en parler, vous entendez ça ici. Puis quand on pige un autre sujet, vous entendez ça là. C'est ça, Trois Bières. Et merci d'être là pour notre dernier enregistrement au Festival d'humour émergent. C'est super le fun. Oui, merci d'être là. ouais. Come on! La maison est pleine, on est très content. Ben oui, alors. C'est super cool. Ben, tout le monde en haut. Coco, merci beaucoup d'être là. Ah, je suis contente. C'est-tu la première fois que tu viens te produire à Rouen? Ou... Ah, je pensais que oui, mais finalement non, parce que Colin, il me parlait l'autre jour, puis je disais, je suis contente, dans ma première fois à Rouyn-Noranda, comme on a été jouer au trèfle il y a 2 ans, je m'en rappelais même pas. Moi, j'embarque dans le char, je vais où ce que le monde me dise, puis je me ferme ma gueule, tu comprends? Fait que j'avais pas catché que j'étais à Rouen la première chute. Mais très contente. C'est ma première fois officielle, parce que là, je le sais. Oui. Là, je le sais, fait que là, c'est pour vrai. Oui, la première fois, c'est un rodage. Ouais, ça serait... Pratiqué tu à sais, être à Rouen. c'est ça, là, c'est pour vrai. Parfait. Coco, les fins renards remarqueront ton accent du Nouveau-Brunswick. J'ai un accent? Oui. Est-ce que ça t'arrive des fois de parler à du monde qui prennent les accents de parlant, genre? Ah, ben c'est ça. Mais je pense que c'est pas tant qu'ils prennent mon accent, c'est qu'ils veulent m'imiter pendant que je parle. Là. C'est plus comme « Oh, yeah! Yeah! » C'est comme « Oh, OK, oui, tu sais, tu l'as vraiment. Bravo! » Parce que moi, je pensais que je n'étais pas du genre à faire ça. Puis, à un moment donné, j'ai passé... T'as réalisé que t'étais acadien. Non, ouais, c'est ça, finalement, je suis adopté, mais de l'Acadie. Non, j'ai passé une soirée après un show avec Lynn Woods, une humoriste... Oui, je la connais super bien. Puis, le lendemain, j'avais mal en mâchoire dans les bouts de air de même. Là. De air? Parce que j'avais pris l'accent y parlant, à longue sans m'en rendre compte à la fin de la soirée avec les bières qu'on a prises. Hey, je me disais, genre, si toi, tu remarques ça des fois, des gens normaux qui parlent entre eux autres, ça vient vers toi, puis comme... C'est cool que tu qualifies les autres comme étant des gens normaux. Ouais. Comme si... Puis genre, bref, je me demandais si ça t'arrivait des fois de spotter ça quand les gens te parlent. Non, mais moi aussi, j'ai mal à la bouche quand je parle. Fait que voilà. ça doit être l'accent. Écoute, on va pas t'aider parce qu'on va te demander de parler à travers l'enregistrement. On s'en excuse. C'est pas un podcast muet qu'on fait Hey, cette tu te fois-ci. souviens-tu, à un moment donné, on était dans un festival Comédia, on a fait 3 bières avec J'ai du Temple. Fait que, tu sais, c'est vraiment un bon épisode. Puis, il y a du monde qui sont sortis vraiment en crise après, genre, 5 minutes, en disant « Ben là, ils font rien que parler! » Ben oui, esprit. Désolé, Oui. c'est ça. c'est- Ouais. Je veux pas mansplainer c'est quoi un podcast, mais je vais devoir. Exactement. Regarde, c'est ça. Les podcasts, c'est du monde qui font aller leur manche patate. J'ai pigé un sujet de Matt Faneuf qui nous demande immédiatement pour quelle bande ou chanteuse seriez-vous le roadie pour la prochaine tournée? Le quoi? J'ai rien compris. Leur roadie. Tu sais, un Roadie. chanteur, là, le monde, tu sais, comme dans Wayne's World 2, là. Ouais, j'ai Wayne pas puis vu, Garth j'ai comme sont ouais, naturellement, on fait tous semblant d'avoir vu Wayne's World 2. Je pense pas qu'il m'aurait On fait besoin, challenger. là, mais j'aimerais vraiment partir en tournée avec Damien Robitaille. Oui? J'aimerais ça. Je trouve qu'on ça. Ouais, j'aime ça. Je trouve qu'on s'adonnerait bien. Ah oui, il a l'air gentil que il te demanderait pas de faire tant d'affaires que ça. Pour vrai, on dit roadie, tu sais. Je vais tenir son téléphone pour lui, puis quand il va à la salle de bain, puis des petits jobs, là. Ben oui, regarde, mais c'est ça, je suis sûr, il a tellement l'air avenant, il va pas te demander trop d'affaires. Là, fait qu'il- C'est genre lui qui va te demander de. Hey, je m'en vais au buffet, tu veux-tu quelque chose? Ouais, puis je vais C'est tout être lui. comme ah ouais, merci, je suis crevée. Merci Damien. Moi, je pense que ça serait Léonard Cohen, parce qu'il n'est pas trop demandant en ce moment. Là, il est bien calme, là, il n'est pas beaucoup en tournée. Tu veux dire, il est Ouais, il vieux. reste à une place seulement, là. Ouais, il est juste à un endroit. Tu Je peux le pense que ça serait- visiter, puis il je peux reste le- silencieux, là. Exactement. Fait que vraiment moins de troubles. Puis, c'est ça. J'imagine que c'est de même pour des artistes plus âgés. Là. C'est s'assurer que les lumières fonctionnent, puis gérer leur téléphone pour eux. Puis je veux faire le moins d'efforts possible en tant que roadie. Là. J'ai décidé de faire des podcasts. Clairement, je veux pas trop faire d'efforts dans la vie. Alors, par conséquent, je vais amener ça dans ma carrière de roadie, mais que ça arrive. Là. Vibe, ça c'est un vibe. Ouais. Mais moi, je pense que je dirais. Je sais que c'est pour un chanteur, là. Ou un mais, band. Ou un band, mais tu sais, je pousserais ça un petit peu plus loin. Je pense que moi, je ferais ça pour un cirque. Parce que après,
t'as tellement de bonnes anecdotes à raconter, là. Tu sais, genre l'éléphant... Oui, parce qu'on entend tellement d'anecdotes de cirque dans la vie. Non, mais c'est sûr qu'il t'arrive plein de trucs qui se peuvent pas au travail. Genre, l'éléphant a perdu ses bagages. Fait qu'il a fallu que j'aille faire des réclamations. Il a fallu que je valide un passeport de Lyon. Ou tu sais, comme des trucs. Il me semble que ce serait cool. Plus que j'ai charrié des guitares en me faisant crier après. Hein? Fait que moi, je pense que j'irais pour le cirque. Tu parles de ça. Moi, je pense qu'une affaire que ça serait pas le fun à être un genre de travail. Mais tu sais, pour Beauce Carnaval, j'ai peur que quand tu travailles pour Beauce Carnaval, une partie de ta job, c'est brûler des preuves. Ouais. Ouais, genre, en entrevue à Beauce Carnaval, genre, il y a le monde, c'est aussi criminel. Fait que là, tu réponds non. Fait que là, ils disent, OK, on peut pas t'engager. Ouais, c'est ça. Ça veut Genre, dire qu'on a besoin que notre main-d'œuvre ait au moins un larcin à sa fiche. Il faut un crime non violent. Ouais, il faut que tu fasses un contrat pour dire combien de crimes qui sont acceptés. Là. Je vais me débarrasser de tel montant de crimes, pas plus. Parce que ces forains-là qui passent de ville en ville, tu sais, c'est genre, ils ont de la place là, pour mettre des sacs d'argent, mettons, les cacher dans des manèges, puis après partir avec. Ouais, c'est ou tu sais, comme je disais ça demande, juste voler du courrier. Juste se promener puis voler les paquets Amazon de tout le monde un matin, là. Puis tu t'en vas la journée suivante avec ton gros truck manège dessus. C'est le crime parfait. Bref, je pense que ça pourrait être utile d'être un genre de roadie / personne légale de Beauce Carnaval à plein temps. Là, je pense que ça se passerait bien. Ouais, j'arrive pas à trouver un band que j'aimerais être, mais en ce moment, je pense à un duo que j'aimerais pas être leur assistant. J'aurais peur d'être le genre d'assistant des Somnifrères. Oh my God, je savais que tu t'en allais là. Moi aussi, j'étais comme, je veux pas me faire hypnotiser sans le savoir. C'est ça, imagine-tu, genre que... C'est qui les Somnifrères? Oui, les Somnifrères sont les deux enfants de Mesmer. Puis ils s'appellent les Somnifrères parce qu'ils se sont dit, hey, on va mettre un poster dans lequel on va rappeler le mot somnifère. Puis essentiellement, moi, j'aurais peur d'être enrôlé puis finir dans une situation genre de Jessica Jones puis Killgrave. Leur show, c'est juste l'hypnose. C'est juste l'hypnose, je crois. Ils continuent la business de la famille, leur père Mesmer. Oui, c'est Mesmer et fils, là, OK, quasiment. Là. mais est-ce qu'on sait s'ils font ça de leur plein gré ou... Ils ont été hypnotisés. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais tu sais, moi, j'ai déjà participé à un tour en rodage de Mesmer. Quoi? Parce que j'ai jamais raconté ça. Je pense pas. Écoutez, je sors de l'École nationale de l'humour et là, on reçoit un courriel de Mesmer cherche des cobayes. Fait que moi, n'ayant rien d'autre à faire, puis me disant, hey, je pourrais peut-être devenir la première partie de Mesmer. Juste sais-tu quelle porte je pensais que ça allait m'ouvrir, là. Mais je vais là, puis il y a plein d'autres mondes que je connais là, de l'École de l'humour qui sont avec moi. Puis on est juste dans un grand local. Puis il y a Mesmer avec une assistante, j'imagine. Puis là, ils sont en train de, tu sais, comme, ouais, fait que là, on va faire ça, on va tester ça de même, puis là, on va y aller de même. Fait que là, on est tous là, puis là, ils nous demandent, tu sais, placez vos doigts comme ça. Puis là, fixez-les bien comme faut. Puis là, avec la force de sa pensée, on sera plus capable de les décoller. Tu comprends? Mais moi, j'étais avec Simon Laroche qui était là et on riait beaucoup trop. Fait que tu comprends bien qu'on n'avait pas de misère là, à faire ça. Mais il y a un autre gars que lui, ça a marché complètement subjugué par Mesmer et il lui a fait faire n'importe quoi. Mais j'ai pas tant compris c'était quoi le tour qui rodait. Je veux pas insulter l'hypnose en général. Je veux pas mettre la communauté des hypnotistes à dos. Qui sait comment ça pourrait se revirer contre moi? Là, un matin, je pense que je suis un poulet pour toujours. Mais, un matin, t'arrives, tu lis le journal, puis là, le camelot, c'est juste un monsieur avec un masque noir comme ça ici. Là. Puis là, il arrive non, il y a un colis Amazon. Mais c'est que vous avez colis Amazon, puis là, il ouvre ton colis, puis en dedans... Il y a une spirale, puis là, je suis un poulet pour toujours. Tu sais, c'est... Je comprends pas comme, mettons, regarde, on a demandé à du monde, on a chargé de l'argent du monde pour venir nous regarder parler, fait que peut-être que je devrais pas le juger, lui, là, mais tu sais, le voir, lui, aller dans une salle pour voir, lui, parler à du monde, faire comme, là, je vais vous convaincre, mettons, que vous êtes une vache, puis tout ça, puis le reste du monde qui le regarde comme, je suis diverti.
Moi, je fais de l'hypnose. J'en fais. Ouais? Ouais, j'appelle ça de l'hypnose consensuelle. Je manipule les gens à faire des affaires qu'ils ont déjà envie de faire. Fait que je leur demande, ferais-tu le poulet? Puis si ça leur tente, ils le font. Le pouvoir du consentement. Vraiment incroyable. Avez-vous vu, Malade. en France, il y a une madame qui a genre fait une plainte comme à la police parce qu'elle écoutait le show de Mesmer, puis elle est restée coincée, genre. Puis là, Pour toujours? Ouais, pour toujours. Puis là, elle voulait rencontrer Mesmer, puis là, bref. Comment qu'elle a pu composer? Elle était comme avec les petits doigts. Comment elle a fait pour faire sa plainte? On veut le savoir. Ouais, elle a pris le téléphone, puis avec la poule, elle a comme mis avec son nez le F1. Mais ça m'a fait rire de là. Mesmer a une situation qu'il faut qu'il avoue que c'est peut-être madame qui exagère. Là. Puis là, c'est vraiment magnifique. Ben, où il doit être comme Chris, je suis vraiment plus fort que je pensais. Là, faut faire attention. En même temps, moi, je me suis vraiment posé la question parce que, tu sais, mettons, nous autres, on était toutes là. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas rien. On était une vingtaine. On a toutes signé des releases, j'imagine, là, tu sais, pour pas qu'on éventre les trucs qui est en train de préparer. Là. Mais, non, mais dans le sens que, tu sais... C'est quoi révéler? C'est gros. Vers la fin du show, le gars va penser qu'il est un oiseau. Tu sais, Non, mais dans le sens que c'était comme vraiment une pratique. Fait que personne n'avait d'intérêt à faker. Parce que je pense que c'est comme pousser loin de faire. Mesmer, il a engagé plein de figurants pour que moi, je sois convaincue que ça fonctionne. T'sais, tu comprends? C'était pas... fait, pour vrai, à ce jour, je suis encore... Je pense que Mesmer, je pense qu'il est fort. Ben, c'est un gars qui s'appelle Éric dans la vie, puis il n'y a pas tant l'air de. Il s'appelle Éric? C'est Éric Normandin, ça? Dis-le pas, ça enlève son pouvoir. Ouais, c'est ça. Ouais, arrête de me Le nom qu'il faut pas dire. Il me semble que c'est ça. Tu viens de dead-namer Mesmer. Oui, Mesmer. J'ai doxé. Écoute, j'ai un sujet de Stéphane Deguerre qui nous envoie des sujets fréquemment, qui nous demande c'est quoi la chose la plus stupide dont vous avez été témoin? Moi, je me rappelle d'avoir vu un show d'humour il y a une quinzaine d'années où une des parties du spectacle, c'était de shotgunner des bières sur le stage. Shotgunner étant... Tu as une canette de bière et Oui. tu perces un trou dedans afin de pouvoir absorber le doux liquide à l'intérieur. Puis là, tu la rouvres en haut. Et puis là, ça shotgun le liquide. Ça, c'est le show complet, c'était ça. Ça faisait partie du show. C'était comme un 3 bières, mais sur le crack. Là. Exactement, oui. Quand j'ai vu ça, j'ai fait oui, ça se Je peut, pense ça se que peut. nous autres, on va faire ça, mais lentement, au cours de plusieurs heures. Ajouter des petites bribes de discussion, là, puis ça va pogner. Et puis, en fait, c'était basé sur il y avait un documentaire, un faux documentaire qui s'appelle Foubar, un film canadien avec deux gars avec des Très couples bon. longueuil. Oui, qui est très bon. Puis, les gars de Foubar, ils avaient écrit un livre. Fait que pour le lancement, leur livre faisait comme un show où ils étaient en personnage. Mais dans le film, ils shotgunnent des bières tout le temps. Fait qu'ils invitaient du monde en avant pour shotgunner des bières avec eux. Fait que là, tout le monde le faisait, puis c'était vraiment drôle. Mais j'ai vu une personne devant inverser sa bière alors qu'il décide de la shotgunner. Fait qu'il a percé un trou et il y avait l'ouverture traditionnelle de canette en bas. Alors, il a ouvert et la canne s'est projetée toute sur sa fourche. Puis il était vraiment hype là, avec ses héros de ce film-là. Et j'ai vu ça, puis là, j'ai fait comme « Oh! » Ça, là. Puis les deux gars, comme, riaient de lui un peu, mais ça se retenait pour rire de lui parce que clairement, il était fan. Puis là, moi, je voyais ça, puis je suis comme « Oh! Ça, c'est tough pour tout le monde impliqué ici. » On a des petites affaires de même qu'on fait quand on n'est pas concentré. Là. Comme l'autre Ouais. jour, tu sais, je voulais mettre du sel sur mes cocombes, puis là, j'ai pogné un bout de cocombe, puis là, je faisais de même. Puis j'étais comme, ouais, hein, il y a du sel. C'est comme juste dans l'une, tu sais, mais personne n'était là. Fait qu'est-ce que je témoigne de ma propre stupidité quand j'y pense vraiment? Est-ce que je suis le seul qui a déjà comme voulu shaker un jus d'orange, mettons, mais il était déjà ouvert? OK, flou. Ou bien quand t'as une paille dans ton drink, puis là, tu fais de même. Ouais, j'ai toujours eu peur comme avoir un drink avec une paille puis de me faire comme un test de COVID sans le vouloir. Là. Mais Ça m'effraie, des fois, il y a des choses Juste te tortufier. reliées à ça que, tu sais, mettons, un enfant de 3 ans qui ne sait pas manger, c'est comme un enfant de 3 ans qui ne sait pas manger. Mais à un moment donné, tu as un âge parce que tu prends de quoi ta fourchette, puis tu arrives, puis ça tombe à côté de toi. Puis
Puis comme j'espère que personne ne l'a vu parce que j'ai honte 30 ans puis qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je veux dire qu'avec mon chum, on le souligne. À chaque fois que c'est, tu sais, comme, il pense que tu l'as pas vu, puis là, tu fais comme, hey, pour vrai, je l'ai vu, la bouchée qui est tombée sur ta cuisse, puis il est comme, ah, Seigneur. Mais moi, ça m'est arrivé aussi des trucs de même. Tu sais, genre, mettons, ranger de la crème glacée dans l'armoire. Ou je me souviens d'une de mes amies qui était couchée un moment donné, elle devait être le lendemain de veille, ou, tu sais, bref, elle était couchée, puis elle voulait s'hydrater, fait qu'elle couchée. Elle a juste pris une bouteille d'eau pour boire. Mais tu sais, que tout. La gravité. Ben c'est ça. Ouais, ça. j'en ai entendu parler. Tellement fatiguée qu'elle avait oublié l'effet de gravité quand tu bois une bouteille d'eau. Fait que ça, mais toi, tu parlais de shotgun tantôt. Moi, il fut une époque de ma vie où je me tenais avec des gens qui, à chaque party, avaient un entonnoir à bière. Et tu sais, quand tu as 18-19, OK, mais même quand tu as 18-19, hein, c'est un genre. C'est un genre. Je trouve ça violent. Ouais. J'aimerais boire, mais comme ça fasse mal puis que ça soit tout de suite. Mais je comprends pas. En plus, avec l'entonnoir, moi, j'ai jamais été game de le faire parce que c'est super humiliant, là, parce que premièrement, tu peux pas faire ça discrètement. Tout le monde est autour, jog, jog, jog. Fait que, tu sais, ça se fait pas discrètement. Puis tu peux pas vraiment te pratiquer à boire à l'entonnoir. Tu sais, genre, mardi après-midi, tout seul dans ma chambre, Smoothie. je vais pas faire ça, là. Puis, tu sais, Smoothie, jus d'orange, de l'eau, n'importe quoi, je me traîne. Puis, tu sais, on était à une époque où il n'y avait pas encore de YouTube pour nous l'apprendre à le faire tout seul. Là. Fait que là, on était laissés à nous-mêmes, là, à cette époque-là. Là. Il y avait une mode dans les années 2000 dans les campus américains qui s'appelait le icing. OK? Le icing, C'est le Smirnoff Ice. OK, oui. Oui, C'est absolument. ça. Quand t'es cash, j'ai vu un excellent meme là-dessus. Genre, où ce que tu sais, dans le film où ils sont en prison, là, ils cachent la boîte d'argent là, sur le chemin. Quel film que je suis en train de penser avec la prison? À l'arme de Shawshank. Oui, Shawshank, c'est ça. Il va, puis là, il pogne l'argent à la place. Puis là, dans le meme, il va à la place. Puis là, il ouvre la boîte. Il y a un Smirnoff Ice dedans, puis il est comme tabarnak. Parce qu'il faut que tu le cales quand tu le trouves. Faites ça à vos Je amis. vais expliquer c'est quoi parce que Coco, Ouais, moi, elle j'ai tripe toute seule puis personne ne comprend le icing. Non, j'ai non, aucune explique, idée c'est explique quoi. maintenant ce que j'ai dit pour on rire plus tard. C'est ça. Reculer de 30 secondes le podcast après l'avoir expliqué. OK. C'est pas un podcast qu'il faut écouter tout dans l'ordre. Non, c'est ça. On est comme Pulp Fiction. Là. Il y a des bouts à un moment donné. Ouais. Le icing, c'est vraiment simple. C'est que dans le temps, si quelqu'un t'offrait une Smirnoff Ice de façon surprenante, tu étais icé. Fait que là, tu devais te mettre un genou à terre et caler ta Smirnoff Ice sur le champ. Ma joke est drôle à cette heure, hein? À l'arme de Shawshank. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un pouvait mettre ça mettons, dans ton tiroir, ton tiroir, si tu te faisais icer. Puis il y avait des compilations de fallait devenir à un moment donné le icing le plus surprenant. Genre, mettons, quelqu'un te fait livrer par FedEx quelque chose. Puis là, hop, qu'est-ce qui se passe? Paf, tu te fais icer, genre, au centre d'achat. Fait que là, tu devais comme te mettre à genoux. Puis T'invites tes amis comme venez voir mon nouveau-né pour la première fois. Oui. Oups, c'est une bouteille de Smirnoff Ice, C'est mais ça. il faut que tu la boives. Ouais. Puis, fait que là, ça, c'est le icing. Puis, ces temps-ci, Patrick Gou a une bière qui s'appelle Job de bras qui fait la promo. Puis, Yannick, je te l'ai envoyé parce qu'il y a quelqu'un qui se fait grouxer. Ouais, il se fait grouxer. Patrice Grou, il force à boire une bière, puis là, il se met à regarde. Il est tellement sympathique. Là. Je le Puis ferais, ça, moi quand j'ai aussi. vu ça, j'ai fait comme, oh crime, tu sais, le icing arrive au Québec, ça s'appelle grouxer, je serais vraiment dans avec l'idée. Ben, on espère pour lui. Puis ben là, on a trouvé le nom pour ça. Alors, Oui. Patrick, envoie-nous au moins une caisse, là, s'il Oui, te plaît. on vole ton nom, Patrick, puis grouxer, c'est devenu offrir une bière de Job de bois. Ben non, mais de la Smirnoff Ice, ça se cale pas, là. Ça se cale... Moi, j'ai jamais été capable d'en voir plus que deux, hein. Une troisième, c'est du vomi assuré, là. Tout le monde est au courant de ça. Pourtant, ils vendent c'est en ça, paquet en de 4. Vomi pour 2. fait. Ben voilà. C'est un ticket vers mal aller, là, c'est clair. Là. Au crime, ben justement, à contextualiser. Marie-Claude Gendron nous demande avez-vous déjà été malade dans un endroit vraiment embarrassant? Mais mon Dieu, tellement. Ben oui, mais tu sais, moi, je vomis silencieusement. Complètement silencieusement. Très Au respectueux. point où, à un moment donné, j'étais au jockey, puis ce soir-là, Jay du Temple animait. Puis là, on était tous dehors, puis on parlait sur le trottoir, puis moi, je m'assurais de rester vraiment dehors tout le temps pour essayer d'avoir du booking que... Je l'ai maintenant, je l'ai! Non, c'est pas vrai. Mais c'est pour dire que je parlais avec eux autres dehors, puis à un moment donné, j'ai senti que j'allais être malade, puis il y avait juste un arbre. Il y avait Jay du Temple, un arbre. J'ai penché ma tête derrière l'arbre, j'ai fait comme... Bon, silencieux. Et là, je continue à parler, puis on s'en va. Puis pendant qu'on s'en va, Jay du Temple fait « Ah, gross, quelqu'un a vomi là. » Puis j'étais comme « Ah, yeah, gross. » Yuck! Crime Mais c'était moi.
Metal Gear Solid, là, c'est vraiment stealth, là, comme ça, là, comme Oh shotgun. mon Dieu, mais c'est comme une bénédiction là, de pouvoir vomir en silence. Là. Oui, T'es mais comme un c'est X-Men, là. 10 fois plus douloureux. Parce que moi, je crie. Moi, quand je vomis, je crie. Comme il n'y a pas d'affaire d'être... Pendant Ben, c'est comme... ou après? C'est comme ça. Genre, il n'y a pas de... Tu comprends? Comme tout mon bloc est au courant quand je vomis. Ah, je suis pas seule, hein? Merci. Ah, elle, elle c'est sait gentil. parce qu'elle t'a entendu. Mais des fois, à Rouen, là, quand vous entendez quelque chose, c'est moi. C'est moi qui Quand les mouettes, ils s'envolent. Mais moi, je me souviens, un moment donné, j'avais vraiment du fun au défunt Balouse, qui maintenant s'appelle l'Abreuvoir. J'avais vraiment du fun. C'était vraiment une belle veillée et tout, mais que j'ai trop bu. Fait que je suis allée aux toilettes et j'ai vomi et je suis retournée danser et continuer à boire. Mais c'était une super belle soirée. Et surtout, c'est que, tu sais, il y a comme une belle solidarité féminine dans les toilettes du Balouse. Fait que, tu sais, toutes les filles étaient comme, hey, t'es correct, ton mascara a un peu coulé, tu sais, viens, j'ai quelque chose dans mon sac et tout. Fait qu'ils m'ont comme aidé à cacher ça. Fait que c'est un beau souvenir. Quand tu racontes ça, je suis juste comme ah ouais, être malade puis retourner danser après, quelle énergie. Moi, Mais non, mais m'arrive je ferais plus. plus jamais ça aujourd'hui. Non, là. non, après ça, tu t'en Jamais. vas straight à l'hôpital. Ouais. Placard de médias sociaux pendant une semaine. Faire semblant de rien. Mais moi, il y a une de mes amies aussi qui a déjà vomi dans, dans un divan rempli de vêtements. Tu sais, comme dans la chambre d'ado, là, t'as comme ma chum, elle avait un divan, puis elle pitchait tous ces vêtements-là, et notre autre amie est allée vomir du spaghetti entier. Ça, c'est un move de chat. Tu sais, genre, le chat fait ça, t'es comme Chris, puis ton ami fait ça, t'es comme tabarnak, là. Elle va s'aller dans le lycée après, comme... Mais ouais, fait qu'il y avait comme juste un bol de spag vomi dans du linge. Dans du lait. Dans du linge. C'est pas facile. Quand j'avais 18-19 ans, à un moment donné, j'en suis un bar, puis j'ai mal calculé mes choses, puis vraiment, là, ultra torché, au point où mon ami me dit « Hey, donne-moi les clés de ton char, je te ramène chez vous tout de suite. » Ça pue d'allure. Fait que là, je rentre dans le char, côté passager, et je me suis dit, je suis niveau, je suis sur le bord de ne pas être conscient de ce qui se passe. Puis là, j'ai dit « Hey, je veux des Kleenex pour me moucher. » Puis là, lui, il me dit genre non. Je sais pas, man, c'est ton char. Puis là, je suis comme, moi, c'est toi qui conduis, fait que tu voudrais savoir si j'ai Kleenex ou pas. Puis là, il me dit, non, c'est ton char. Logique. Puis là, j'ai dit, Chris, si tu conduis, c'est toi qui décide, tabarnak, là. Tu sais, fait que là, il dit, man, c'est ton char, j'ai pas de Kleenex ici, j'en vois pas. Puis là, je suis comme, pourquoi il n'y a pas de Kleenex si tu conduis? Tu devrais toi-même arrêter, prendre des Kleenex au dépanneur pour moi, parce que c'est toi qui conduis, puis moi, je peux pas conduire. Fait que t'es un sous-agréable. là. Chicane de. Ouais, puis c'est mon char. En plus. Puis là, je chicane tout le temps. Puis là, à un moment donné, on arrête à lumière rouge. Puis là, je suis comme, il m'a trouvé des Kleenex. Là, j'ouvre la porte, puis à côté de nous, ça part avec une autre voiture de police. Fait que là, je vais voir la police, puis là, là, je vais voir, puis là... Ils t'ont donné elle baisse des sa vitre. Kleenex, la fin. Ça sent de l'angoisse monter, là. Elle baisse sa vitre, puis là, elle est comme, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Puis là, je suis comme, avez-vous des Kleenex? Puis là, elle dit genre non. Puis là, moi, je suis comme, vous êtes censé servir et protéger, servez-moi des Kleenex! Puis là, elle me dit, merci, enlevez votre main du haut de notre voiture, s'il vous plaît. Puis là, j'ai dit, tout ce que je veux, c'est des Kleenex! Puis là, elle dit, monsieur, pour de vrai, là, regarde mon ami, comme, hey, es-tu correct, tout ça? Puis là, Ton ami, t'es comme clairement non, mais je vais m'en occuper. je vais m'en occuper, ouais. Puis là, à ce moment-là, je vomis sur la vitre du char de police, comme, vraiment comme, intense, Gabriel. Genre, même Tarzan trouve que je crie trop fort, là, comme ça. C'est dégueulasse. Puis là, la policière, elle me regarde, mais là, tu vas ramasser ça. Puis là, j'ai dit, je peux pas, j'ai pas de Kleenex! Pretty much. Puis là, elle me dit, non, genre, monsieur, là, vous êtes crissé ma cachette. OK, je m'excuse. Puis là, je me suis réveillé. Genre, il n'y a rien qui s'est passé. Tu sais, tu te réveilles tout de même. Je suis en boxer dans mon lit, qu'il n'y a plus de drap parce que j'ai vomi dedans. Puis ma blonde de l'époque m'a tout cleané. Fait que merci beaucoup à Annie dans le temps de m'avoir cleané quand j'avais vomi. On la remercie. On la Ouais. remercie. C'est Je trouve merveilleux. ça cool, t'as vomi sur un char de police. Moi aussi, je veux faire ça. Ouais. Ça s'est remarquablement bien fini considérant de ce qui est arrivé. là. Mais T'aurais pu. On peut faire ce qu'on veut, là. Les Ouais. mondes, ils typent des chars de police quand le hockey gagne. Lui, il vomit sur des chars de police. Yes! Quand ils s'amusent. Regarde. Merci, Ça l'a oui. dit, là, Véronique Rachmy-Plante nous demande, préfériez-vous voir vivant devant vous un dinosaure ou un extraterrestre? Extraterrestre. Est-ce qu'il parle français ou anglais extraterrestre? Gabriel, Peux-tu t'as jaser avec? déjà... Ben, j'ai plusieurs questions. Ouais. Vas-y, J'ai Gabriel. plusieurs questions. Quelles sont tes questions? Ça manque de précision. En fait, dans quel contexte
est-ce que c'est dans un contexte contrôlé, genre... je Un suis baby au shower. Non, mais genre Parc Jurassique, mais que tout va bien, genre, tu sais, comme Parc Jurassique sans Ouais, faille. ouais. Fait que, tu sais, là, ça va, mais où, tu sais, juste, ils débarquent dans ma cuisine pendant que je déjeune. baby shower. Puis là, il faut que je gère, tu sais. Ça, puis est-ce qu'on est en guerre? Est-ce que ça va, tu sais, est-ce qu'ils sont conscients qu'on existe? Est-ce que c'est une première rencontre entre humains et extraterrestres? Ça manque OK. de... Première affaire, c'est oui, c'est une situation de baby shower que tu as décidé d'organiser, mais les gens sont pas encore arrivés. Fait que- Gender reveal, mais le gender reveal, c'est un dinosaure ou un alien. Ça, c'est mon scénario idéal. Ouais. Parfait, OK. Puis là, t'es nerveuse que le monde arrive, Uh-huh. puis il y en a un ou l'autre qui va apparaître à travers les buissons, soit un extraterrestre va apparaître ou un dinosaure va apparaître. Un dinosaure, ça peut être un petit, là, un petit vélociraptor, là, il va pas écraser tout alors qu'il passe, ou tu sais, un extraterrestre, mettons... Comme une version petite d'un gros dinosaure ou un dinosaure qui était déjà petit? un dinosaure qui était déjà petit, mais les gros dinosaures existent peut-être ailleurs. Alien. OK. Mais en même temps, c'est parce que là, on part avec la prémisse qu'ils s'en viennent dans un baby shower. Fait qu'ils sont contents d'être Ouais, ils ont un là. cadeau, tabarnak? Ouais, est-ce qu'il y a Hein? avec C'est pas un de cadeau? esti, c'est quoi C'est cette vrai? marde-là, là? Moi, j'aimerais demander, on pourrait demander par applaudissement, mettons, ceux qui préféraient que ce soit un dinosaure. Applaudissez, s'il vous plaît. Ceux qui préféraient que ce soit l'extraterrestre. Ah ouais? À Rouyn-Noranda, on voit peut-être des ovnis plus fréquemment. On veut voir les... Mais Mais tu sais, comprise ici. Je pense qu'ils ont peur parce que à cause des mines, peut-être que le dinosaure, lui, il a vu les pierres à feu, puis il a vu comment il était exploité dans les mines des pierres à feu. Puis les autres ont comme non, ce gars-là, là, il va venir. le dinosaure On va ramène venir pas se les manger. dinosaures. Mais en même temps, quelle sorte d'extraterrestre? Comme, c'est quoi votre sorte d'extraterrestre? Il en existe tellement. Moi, Il y a des sortes? Mais il y a plein de sortes. Ah, là. moi, j'allais prendre la sorte qui allait être là. Ouais, J'avais pas une préférence de sorte. mais- Gabriel est raciste extraterrestre. Non, du Elle veut tout. savoir, genre. C'est juste que, mettons là, qu'on prend Space Jam, OK? Mais Space Jam, ils sont tout petits. Fait que ça va. Mais tu sais, mettons, il y en a là, comme Mars Attack, ils sont pas si nice Ou que ça, là. Predator versus whatever. Lui, avec sa langue, c'est sa propre face. Là. Ben, c'est Alien. Aliens, oui. Alien. Fait que, tu sais, Les comme- xénomorphes. Moi, je vous trouve Je connais pas les gambler, noms des là. films, je pense que c'est clair. Mais moi, je trouve ça gambler de prendre l'extraterrestre. Parce que, en même temps, le dinosaure, c'est pas mieux non plus, là. C'est la même affaire, en fait. Ben, en fait, moi, Presque. j'annulerais ma présence. Je prenais des photos, envoyez-moi ça plus tard. Ouvre la porte, ferme la porte, Mais that's it. j'irais avec peut-être le dinosaure de le bon dinosaure. Fait comme ça, c'est que c'est un Petit bon pied? dinosaure. Non, mais non, pas petit pied. Toute sa famille est morte, puis il se fait courir après par le T-Rex. Malade, jamais. Jamais. Il y a de la peine, ça. Là, faut que tu le réconfortes. Là. Je pense que c'est ça l'affaire. Là. T'as Ah beaucoup ouais, de parce que labeur là, émotionnelle à rendu faire là, avec. si je vois un dinosaure, je veux pas gérer son bagage émotionnel. Là, Non, ça, non. c'est trop. Ça, c'est trop pour moi. Tu consultes un petit de son bord, là, grâce à un adulte. Je pense que s'il est là, je vais m'occuper de les sentiments qui viennent avec notre rencontre. S'il y a de quoi de triste à me dire, je vais parler d'être avec lui, puis on va trouver une solution. Tu vas vas pas- l'accueillir. T'es tellement fine, Coco, là. Ouais, tu vas pas faire le labeur émotionnel pour tout le monde, mais un dinosaure. C'est égoïste, c'est sûr, parce que j'aimerais vraiment ça. Avoir un sitcom avec moi puis un alien ou genre moi puis un dinosaure, quelque chose de même. Là. Comme si j'avais l'opportunité de rencontrer. Je trouve que peut-être j'utiliserais ça pour le fame. Je sais pas si... Ouais, tu sais. Ça il y a devrait peut-être pas être moi. Il y a des comptes Instagram d'animaux, tu sais. Ben, Tu sais, c'est quand ton ça! compte Instagram de ton dinosaure est fucking C'est puissant. ça, là. Ah, Comme ouais. puis là, je serais là. Tu sais, on parle d'une situation où ce que. Évidemment, on voit jamais des dinosaures. Mettons que c'est un dinosaure. Moi, je vais être la seule qui a un dinosaure. Ouais. Puis j'aime ça être unique, ça. Anyway. J'ai un problème d'attitude. Un sujet de Janine S. Qui nous demande quel est... Est-ce que c'est Janine Souto qui nous écrit? Oh my gosh! Regarde, est-ce que vous, pour ou contre des sandales à cul-massage? Ah, c'est peut-être elle. Mais quoi? Le traitement des personnes âgées en CHSLD. Voyons, Chris. Ouais, ok. Janine a des opinions là-dessus. Sandales à cul-massage. Ouais, ça, c'était une référence un petit peu nichée, ça, là. Ouais, pour non. contre les lunettes à double foyer, là. Exactement. Ouais. Et qui demande quelle est la meilleure insulte que vous avez reçue. Fait que, idéalement, des affaires qui sont. Tu t'es déjà fait crier ou dire, puis tu es comme.
OK, ça, c'est drôle. Tu sais, quelque chose qui est peut-être pas si méchant que ça, là, ou que tu as reçu. Là. Ben, on fait des roasts à l'école d'humour. Ah oui, c'est vrai. Vous faisiez ça Oui, sûrement. on Ouais, fait ça aussi. toutes les cohortes ont fait ça. Essentiellement, toutes les semaines, il y a quelqu'un dans la classe qui se fait insulter par toute la classe. C'est vraiment le fun. Mais c'est super formateur. Hein? Dans Ouais. le programme éducatif du ministère, là, c'est recommandé. Oui, c'est recommandé que toute ta classe, une fois par semaine, t'insulte. Et en plus, c'est pas juste une joke. Hein? Comme toute ta classe doit écrire 2 ou 3 blagues sur toi. Et il y a comme 20 personnes qui disent 3 jokes sur toi. Fait que c'est 40. Ouais. Si t'as une dans le croche, je vais te le dire au moins 20 fois. Là. Fait que moi, j'ai mon top 3. C'était, il y avait Hugo Bastien, qui est un auteur, qui m'avait dit quand tu fais des blagues, c'est comme Jean Batailleur, parce que je m'ennuie tant que ça me fait peur. Ça, j'avais trouvé ça bon. Ensuite, Charles Pellerin m'avait dit que mon ventre a l'air d'un sac banane. Puis j'étais comme, oh shit, OK, fair. Il y a un zipper puis tout. Non. Puis j'avais vraiment beaucoup d'acné, que j'ai encore un petit problème, mais j'avais beaucoup d'acné. Puis quelqu'un avait juste crié, t'as-tu necké qu'un nid d'abeille? Puis ça, j'avais trouvé que c'était vraiment bien écrit. C'est vraiment bon, mais là, Coco, t'es tout de même très humble parce que souvent sur Facebook, avant, tu faisais des threads que La Je fais purge, encore, je fais la encore. purge. où ce que tu disais, où t'offrais aux gens, si vous, Commentez votre nom. toi, tu t'offrais de les roaster, puis moi, j'avais trop peur de mettre mon C'était nom. juste 24 heures. Hein? Puis ce que t'écrivais, c'était J'ai dit assassin, tireur d'élite. J'ai dit à quelqu'un, j'en ai plusieurs des préférés, Ouais. mais j'ai dit à quelqu'un, récemment, il m'a demandé qu'est-ce que je dirais pour l'insulter, puis il portait une camisole. Puis j'ai dit, t'es trop pauvre pour te payer des manches. Ça, j'ai beaucoup trouvé que c'était bon. J'en ai plein. Oui, je fais ça. Une fois par année, je fais la purge sur ma page personnelle où n'importe qui peut commenter leur nom, puis il y a comme toujours comme 140 personnes, puis j'ai roast tout. Je fais 48 heures de Probablement roast. le thread le plus screenshoté de l'humour. Mais c'est faut que tu viennes consensuellement et tu as aussi le droit de répondre puis m'insulter. Mais j'arrête jamais. Fait que si tu m'insultes, on s'embarque dans le quoi, tu sais. Je me rappelle qu'un moment donné, tu avais écrit au sujet de François Tousignan, qui est un gringalet, qui est chétif. Puis tu l'as écrit comme étant « T'as de l'air trop faible pour pouvoir violer quelqu'un. » Et ça, j'ai fait comme... Je suis vraiment. Mais lui, je le connais vraiment bien, ça fait que je me permets. Puis on s'entend que je suis allée vraiment loin. Tu sais, il animait quand je faisais la chronique au Medley Simple Mal. Puis à toutes les semaines, dans mon number, à quelque part, si j'avais pas un rire, c'était sûr que j'allais l'insulter. Ça marchait à tout prix. Comme à un moment donné, je parlais de... Quelqu'un m'avait expliqué que poignarder quelqu'un, ça file, comme dans le gras, là, ça file comme mettre un couteau dans une brique de beurre. Puis là, j'étais comme crime, ça me tente de le faire. J'ai dit, tu sais, ça sonne... Avoue que ça sonne le fun, tu sais. Je me disais, ça sonne vraiment le fun. Puis là, Fred, comme tout le monde est comme non, je veux pas stabber personne. Puis j'ai fait, ben, tu sais, ça serait pas le fun pour François, ça serait comme mettre un couteau dans un sac de branches. Puis genre, bah! J'étais comme, c'est de l'art. Fait que c'est ça que j'y vais vraiment avec François. Puis tu sais, lui, c'est vraiment un passionné du roast. Fait qu'il veut que ça aille le plus loin possible. Fait que c'est rendu que des fois avec lui, je pense que c'est en dehors des limites de même ce que moi je trouve respectable de dire à quelqu'un. Mais c'est le but de ce post-là, c'est de s'enlever ces limites-là. Puis c'est un peu BDSM dans le sens où on met des barèmes, puis on se dit, OK, là, on a le droit de vraiment aller loin. J'essaie de pas manquer de respect à mes valeurs là-dedans, mais je suis aussi là pour dévider toute l'énergie négative que j'ai accumulée au cours de l'année. Fait que des fois, oui. Moi, le plus gros roast que j'ai reçu dans ma vie, la plus grosse insulte que j'ai reçue dans ma vie, c'est une affaire à laquelle je repense souvent parce que c'est vraiment drôle, mais c'est aussi très dévastateur. Je vois Pierre-Luc qui rit, je pense qu'il s'en souvient. C'est ce que je pense. Peut-être. C'est ce que je pense. C'est un moment donné, j'étais à l'épicerie et puis j'étais à un comptoir et à côté de moi, il y avait un panier d'épicerie avec un enfant dedans, assis dedans, un bambin. Puis il y avait sa mère qui le poussait. Puis là, l'enfant, il me regardait. Et à un moment donné, sa mère a décidé comme de prendre le carrosse et de repartir. Puis là, elle a fait comme « Dis bye au monsieur » à moi. Puis l'enfant me dit « Bye bye, monsieur patate ». Puis ça, là... Je vais jamais atteindre ce niveau-là. Parce que ça vient genre d'un enfant de 3 ans. T'es comme « Ah, Chris, là, ça fait mal. » Là. Oui, il y a une pureté dans cette insulte-là. Oui, Mais- c'est comme une insulte pour toute la famille, mais ça fait vraiment mal. Ça vient d'un enfant que je ne reverrai jamais dans ma vie. Il passe sur un mic drop. Mais ils sont bons, les enfants. Moi, mon neveu, il m'appelle ma tante caca. Puis honnêtement, ça m'insulte parce que c'est pas moi qui ai pensé, tu comprends?
Moi, j'avoue qu'une de mes insultes préférées, je l'ai reçue à l'époque où j'avais un troll sur mon blog. Et un moment donné, j'avais écrit un billet, c'est comme quoi mon club vidéo où je travaillais fermait. Fait que là, tu sais, je me cherchais un nouvel job, puis bon, blablabla. Et la personne m'avait juste écrit « Tu devrais devenir serveuse de casse-croûte d'autoroute pour aller avec ton physique de serveuse cheap. » Puis j'étais comme... On J'haïs point. pas ça. Non, c'est pas vrai. J'haïs pas ça parce que cette personne-là était complètement obsédée par mon gras de bras. Elle était vraiment là, comme je pouvais écrire n'importe quoi, genre. Il fait beau aujourd'hui, puis elle était comme, ouais, tu t'es-tu fait griller le gras de bras mou, grosse conne. C'est comme, c'était que des Elle attaques sonne le fun, elle. gras de bras. Et pour vrai, je pouvais même pas. J'étais comme, mais oui, je suis allée au soleil, mon gras de bras a pris du soleil, mais oui. Ben oui, il vient partout où je vais. C'est ça, il y avait comme rien d'autre, mais mon physique de serveuse cheap de casse-croûte de bord de l'autoroute parce que j'ai des bras mous, ça m'a vraiment... c'est venu me chercher. Ben, ils travaillent fort, ces femmes-là. Ben, C'est vraiment. pas vraiment une insulte. là, Puis c'est- en plus, ils doivent être musclés, ils doivent pas avoir du gras de bras mou, là, à transporter des cabarets. C'est puis tout ça, le logiquement, kit. elle s'est trompée, elle sait rien. Mais non, c'est Elle ça. sait rien, En cette tout cas. fille-là. Pour ma part, moi, j'utilise Twitter comme étant un calepin à ciel ouvert. Fait que, genre, je tweet tout ce qui me passe dans une... Je shitpost sans arrêt, juste pour, plus tard, si j'ai une idée, c'est quelque chose, je peux faire une recherche sur mon propre nom puis voir qu'est-ce que j'ai déjà pensé J'aime là-dessus. ça. Puis ça amène des abonnés, puis ça amène aussi des trolls. Puis à un moment donné, il y en a un qui me dit, genre, t'es tellement pas drôle, Gad Elmaleh ne volerait jamais. Je vais ah, c'est drôle, ça. C'est fair. Fait que, tu sais, genre, quand quelqu'un t'insulte, puis t'es comme, bien joué. Il y a quoi de hot là-dedans? J'avoue, j'aime ça, moi Tu sais, aussi. ça fait mal, mais tu sens qu'il y a un effort qui a été déployé, Ouais. puis ça, c'est comme flatteur. Mais pareil. moi, je me dis, cette personne-là, elle me voit. Tu sais? Elle me voit pour vrai. Elle me comprend. Oui, elle a pris du temps pour formuler une idée envers toi. Là. C'est ça. Elle a réfléchi à ma personne. Elle a essayé de voir ce qu'elle allait me déranger. C'est comme du reverse amour. C'est un épisode très biblique aujourd'hui. C'est aimer vos ennemis, dans le fond. C'est ça qu'on prêche, là. Alors Puis qu'on... insulter vos amis. Oui, pour les rendre plus forts, parce qu'on les aime. J'ai un autre sujet de Véronique Hachmi-Plante qui nous a demandé, à la fin de l'année scolaire, étiez-vous du genre comme à pleurer puis jeter vos livres dans les poubelles ou vous étiez content puis vous sacriez, vous partez de l'école, vous êtes comme, je vais plus jamais y penser On pendant s'entend 2 que mois. le monde Oh my qui était comme gosh. trop heureux de mettre leur manuel dans le feu travaille tous pour Beauce Carnaval. Tu sais, dans cette espèce d'énergie-là de comme. Brûler des documents. Oui, des documents. Genre, oui, des documents. Oui, du savoir dedans. J'aime pas ça, le savoir! Moi, je vivais dans un film d'ado dans ma tête. Fait que je vivais comme un moment où j'étais comme avec mes cahiers, puis je vidais mon casier, puis j'étais comme... Tu sais, comme un petit Marie Kondo de genre... Je te laisse aller, tu m'apportes plus de bonheur. comme ça, genre. Juste doux. Une petite cérémonie, là. Ouais, une cérémonie, tu sais. Merci pour ce que tu m'as donné, j'ai fini avec toi. Comme ça. Ah ouais? Je me souviens être tellement un nerd que des fois, tu sais, en classe, tu reçois ton manuel gros de même en chimie, puis tu vois juste comme 4 pages. Je me souviens être comme Chris, on aurait pu voir tout le reste. J'étais un peu choqué de ça, puis à quel point que ça en dit pour On moi a que manqué j'aimais un de peu temps. apprendre des affaires dans la vie. Là. Je flippais les manuels, je suis comme, on a manqué ça aurait pu être intéressant. Ben, tu peux être autodidacte, bro. Ouais, j'aurais dit. J'ai jamais dit de quoi de weird. Tu peux être autodidacte, bro. C'est en toi. Bro, est-ce que c'est un. Est-ce que c'est comme unisexe comme. Est-ce que c'est gender neutral? Ouais, c'est ça? Ça dépend Ouais. de où puis par qui, je Ok. pense, moi. Parfait. J'étais juste curieux de savoir. ta Mais réponse. si tu veux l'utiliser, tu sais, juste demander au monde, I guess. Ça te dérange si je t'appelle bro? Oui, tu peux demander avant. Là, c'est encore mieux, bro, ça me dérange. Appelle-moi 6. Go, 6. Gabriel, toi, dans tes fins d'année, là, comment tu vivais ça? Ben, très bien, je pense. C'était le temps de passer à d'autres choses. Là, je mettais mes trucs au recyclage parce que je suis pas un bum. Mais que je voulais pas les garder Yes, non plus yes. nécessairement. Fait que je mettais tout, mais je gardais mes agendas, par exemple. Je gardais tous mes agendas d'année parce que c'est quoi de plus agréable que de relire ton agenda de secondaire 4 en me disant « Mon Dieu, que mes amis pointent étaient lourdes. » Mais ouais. Fait que c'est ça. Mais ça va, là. J'ai jamais vraiment pleuré. Peut-être comme tu sais, les années charnières, là, genre la 6e année, quand là, tu quittes tes professeurs, tu quittes tes amis, tu changes d'école. Mais tu sais, j'ai pas été depressed pendant une semaine, là. Ça va, Non, on a eu non. notre petite cérémonie de remise de diplôme, puis ciao, bye tout le monde. Mais- On se revoit au public. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit dans ces agendas-là? Parce que moi, je peux le partager, parce que moi, j'écrivais des citations de Pierre Légaré.
Moi, c'est ça que je faisais. Mot de tête, c'est bon livre. Pierre Légaré, c'est le best. Absolument. Mais moi, c'était tous des trucs, tu sais, genre, là, les phrases quétaines que toutes les filles des années 90, on écrivait un peu partout, là, genre, j'aimerais être une larme pour naître de tes yeux et mourir, vivre sur ta joue et mourir sur tes lèvres. Puis après, je relis ça, puis je suis comme... Je pense pas qu'on ait eu la même adolescence. Ben mais non, c'est ça, mais t'es t'es un peu plus trop jeune, t'es Ouais. plus jeune. Oui, T'as c'est mais ça, elle, j'ai les jamais filles- voulu les être une filles de larme. mon âge, là, vous avez toutes déjà écrit ça C'est quelque madame-là. part, là. C'est madame-là. Ces femmes-là. Oh, Oh my my God! God! Bro! Non, Ces non. femmes-là, maintenant, genre, c'est l'équivalent dans le temps du livre Laugh, Y Learn. a-tu quelqu'un qui a fait bouh? Ouais. Elle fait debout, m'a frappé avec mon... Bouh, c'est gender avec neutral. Mon enseigne de Easy, la famille, ça se tient, genre. Tu sais, il y a du monde qui ont ça à cette heure. Si tu vas, genre, peu importe là où, puis espèce de patente en bois, genre, qui a nullement l'air comme rustique. Puis dessus, c'est écrit une citation, genre, maman est importante, là. Puis t'es comme, hey, Chris. Oui. Qui achète ça? Je sais pas, je suis comme. Cette Ben, moi, je citation l'accrocherais. célèbre. Pour Oui. vrai, moi, je l'accroche. Si mes enfants me donnent ça un jour, Ouais, qui ont acheté ouais. au Winners, Parce que toi, tu peux Je pointer, vais genre, quand tu l'accrocher. dis quelque chose. Comme, maman est importante, arrêtez. En tout cas, grosse rhétorique anti-parents ici, Pierre-Luc. Oui, c'est ça, Ça va exactement. pas bien. Oui, écoute. Moi, je trouve que les mères sont importantes, en tout cas. Oui, oui. Oui, il y a une C'est fête à un leur sujet qui divise. nom. Ouais, il y a une fête à leur nom, puis il n'y a pas de fête du meilleur ami. Fait que c'est mon Ah, ça, affaire. c'est vrai, ça. ben, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour. Oh. C'est vrai, ça. Est-ce qu'on décide d'accepter que pour la Saint-Valentin, ça peut être des meilleurs amis qui se donnent des cadeaux? Ben oui. Ben, je pense qu'il y a plein de formes d'amour, effectivement. Oui. Est-ce que vous êtes pour que, mettons, à ton ou ta C'est pas meilleure leur amie- choix, demande-les pas. Moi, je veux monter une révolution. Je veux savoir le pouls, la capitale du cuivre. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres? Est-ce que la Saint-Valentin peut devenir la fête des amis aussi? Applaudissez si vous êtes d'accord. Ben oui, voyons. Merci. Ah oui, c'est Le gros pas bon. full on, mais c'est partagé. C'est partagé. Mais si ça arrive, il faut aussi une fête de ton ennemi où tu as le droit d'y écrire un DM vraiment méchant. Genre pour balancer. Genre la veille, mettons le 13, t'envoies de la haine, puis le jeudi, tu reçois du bonheur. Ouais, mais c'est pour ça que ça nous prend la purge. Mais la purge en vrai. ouais. La là. vraie, une vraie purge. date où tout le monde a le droit de s'insulter. Oui. En fait, moi, j'aimerais une purge où, essentiellement, on a une journée où on a tout accès à l'argent de Jeff Bezos pour régler nos dettes. Absolument. Ouais, tout l'argent d'Amazon, regarde, il y en a trop, là. Ouais. Tu peux faire buy it now sur tout. Je veux juste payer mon prêt étudiant. Ça va rien coûter. Ça va... Pour lui, c'est une scène noire, ce que je veux, là. C'est juste ça que je veux. Hey, c'est vrai, tu as récemment battu les institutions. Mon université, oui. J'ai eu mon diplôme enfin, après 12 ans de 4 ans d'études, ouais. Merci, je m'en Never vais. give up, gang. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai booké le Capitole à Moncton. C'est même pas encore annoncé, mais c'est vraiment pas grave parce que, tu sais, allez-vous vraiment aller à Moncton? Mais tu sais, j'ai booké j'ai booké le Capitole à Moncton juste avant ma collation des grades pour que je puisse aller chercher mon diplôme. Fait que je vais jouer la plus grosse salle de théâtre au Nouveau-Brunswick. Et là, ensuite, aller chercher mon diplôme Mais tu universitaire. sais, t'as dit, allez-vous à Moncton, mais des fois, les gens d'Abitibi, tout est à 5 minutes de char. Genre, c'est comme une demi-heure, puis t'es comme. Dont 5 Moncton. minutes, puis c'est à côté. Fait que j'imagine qu'eux, c'est 2 heures de route pour aller à Moncton. Mais c'est Nice. ça, l'affaire que tu soulignes pas, C'est moi qui trouve ça ou c'est OK? Là? OK. c'est que tu t'es tout de même comme ostiné bureaucratiquement avec eux autres pendant quoi? 8 Fallu ans, que je 10 ans? me chicane avec eux autres pendant 8 ans pour avoir mon diplôme. Il y avait une erreur au système. Essentiellement, ils m'ont dit que j'avais 2 cours que j'avais fait que j'avais pas fait. Puis là, j'ai dit, je les ai faites. C'était scénographie puis respiration, ils voient 2. Je m'en rappelle, là, parce que j'en ai pas. Inspiration. Puis essentiellement, là, les... Hey, tu penses, tu vu, elle respire super bien. Je suis comme un pog. Puis, c'est ça, ils m'ont dit que je l'avais pas fait, mais ce qui est arrivé, c'est que je pouvais pas m'inscrire. Puis, le prof avait dit, pas de problème, ça arrive tout le temps, je vais mettre ta note à la fin du cours, puis ça a juste pas arrivé. Puis là, il a pris sa retraite. Puis, ben là, fallait qu'il trouve le gars pour qu'il prouve que j'ai pris mes cours. Ce qui est arrivé, mais ça a pris freaking longtemps. Puis, par le temps qu'ils ont trouvé le gars, les critères du bac avaient changé. Fait que là, je remplissais plus les qualifications. Ben là, j'étais comme, non, là, je vais pas, vous pouvez pas changer les qualifications sur moi, là, je veux passer selon les premières qualifications. Puis là, il était comme, retourne à l'université. J'étais comme, là, je suis à l'école d'humour. Ils sont comme, on va accréditer tes cours d'école d'humour. Là, j'étais comme, OK. Puis là, il était comme, non, on peut pas finalement. Là, je me suis plaint sur Internet. Je les ai insultés sur Internet. Puis là, ils m'ont écrit comme, hey, on vient de se rendre compte qu'il y a un problème. Je suis comme, ça fait 8 ans que je parle avec vous autres. Puis ça, c'est récemment, là.
Et puis, ils m'ont redemandé d'envoyer mes affaires d'école humour, puis ils ont fait « Ah, on a regardé plus attentivement, puis finalement, on peut te donner tes crédits qui te manquaient. » Ah ouais, tout soudainement. OK. Ben, regarde, se plaindre sur Internet fonctionne. Ouais, c'est ça la morale ici. Vraiment. Regarde, c'est très important. Mais c'est ça, je suis juste contente d'avoir mon diplôme pour lequel j'ai payé 60 000 Come on, Jeff Bezos, give me some money. Ouais, Jeff Bezos, c'est une erreur dans le change pour lui. Là. Oui, c'est ça. Il va même pas s'en rendre compte, c'est parti. Voilà, c'est règle de divan, c'est On a dit qu'on allait manger les riches, OK? Oui, c'est yes, le temps de parler de ketchup. recettes, OK? Je veux juste dire, moi, en ce qui concerne Jeff Bezos, c'est weird quand il y a 5 ans, à un moment donné, il est revenu full musclé. Oui! Là. Ça il a me fait du troublait Trent en Reznor, tabarnak. là. Ouais. Ouais, il est devenu comme full rasé et musclé. En tout cas, là, on va terminer l'épisode très bientôt, mais parce qu'on veut vous donner la chance de pogner vos téléphones puis googler comme Jeff Bezos musclé, c'est dégueulasse. Vous attendez pas à voir ça. Il a l'air d'être dans un saut de quelqu'un musclé qui a un zip en arrière. Là. C'est très possible que c'est le cas. Oui. Ben, regarde, si t'es assez riche, t'avais pas besoin d'aller au gym puis juste acheter un. Tu peux te faire des implants de muscles. Ben oui, puis clairement, il aurait accès à la technologie en premier. Je veux dire, s'il a fait Amazon Prime, il va avoir accès à ça. Il a assez d'argent pour s'acheter un nouveau corps puis mettre sa tête dessus. C'est même pas une Sur joke. cette note de spéculation, on va remercier le Festival de l'humour émergent de nous avoir invités. Merci! Merci beaucoup. Merci à tous les bénévoles. Merci à Chuck qui fait la technique, qu'on adore. Merci aussi à la présidente, Camille Camille! Dallaire. Allez Camille. voir sa page Facebook. Oui. Allez sur son Instagram, abonnez-vous à son podcast Première Date. Et brave dame. Brave dame. Fait que définitivement. Oui. Et Coco aussi. tiens. Merci, Coco. Merci Oui, à vous aussi merci. de vous être déplacés pour venir nous voir. Abonnez-vous entre vous Abonnez-vous entre vous. et entre nous. Alors, Et là-dessus- entre tout. Et on se rappelle aussi le 14 février, envoyez un message d'amour à un proche qui n'est pas votre à un ami. moitié. À un ami. À un ami. Alors, en attendant, là-dessus, merci beaucoup et à la prochaine bière. Bye.